Le doudou qui aimait trop le chocolat. Jeanne est inquiète. Son doudou n'est pas en forme. Son splendide teint de peluche rosée est devenu verdâtre. Pauvre petit doudou, que lui arrive-t-il? Jeanne décide de sortir sa trousse de médecin pour examiner son ami et trouver la cause de ses ennuis. Aurait-il avalé une petite chaussette puante lors de son dernier tour de laveuse? Aurait-il attrapé le virus de la gastro? Fait-il semblant d'être malade pour recevoir plus de câlins? A-t-il été incommodé par l'horrible odeur de cuisson de la tarte aux champignons? Pendant que le doudou reçoit des massages au bedon, un grand cri retentit chez la voisine. « Au voleur! Quelqu'un a dévalisé ma boutique de chocolat !» hurle Madame Lenoir, la propriétaire de la chocolaterie du quartier. Jeanne et sa maman accourent constater les dégâts. En effet, un canard, une grenouille et une fusée en chocolat ont disparu des tablettes du joli commerce. Même 3 chatons en chocolat blanc, la friandise que Jeanne aime tant, ne sont plus derrière la vitrine. Excellente détective, Jeanne remarque au sol des traces de pas chocolatés. Peut-être qu'en les suivant, elle réussira à trouver le gourmand voleur. Oh, les traces de pas se dirigent vers sa propre maison, puis vers sa propre chambre. Une autre piste, qui semble plus fraîche, la mène jusqu'à son armoire. La porte est recouverte de marques de doigts. En l'ouvrant, la jeune détective découvre le poteau rose, au chocolat. « Saperli-doudoune, c'est pour ça que tu étais vert !» s'écrie Jeanne en apercevant son doudou. Celui-ci n'est plus du tout vert, mais plutôt rouge de gêne. Pourtant, le doudou affirme « Ce n'est pas moi, je n'ai rien fait du tout !» Le suspense a assez duré. Le papa de Jeanne décide de faire passer un examen d'empreinte à toute la famille. Personne n'est surpris de constater que seules celles du doudou correspondent parfaitement aux traces laissées par le mystérieux voleur. Honteux, le coupable se cache sous le lit. Il a menti car il a très peur de ce que pourrait faire la chocolatière pour le punir. S'en servir comme une guenille pour laver les comptoirs? Le vendre à bas prix à des enfants très turbulents? Le transformer en jouet pour Marcel, son chihuahua? « Je comprends que tu puisses avoir peur de te faire gronder, » explique Jeanne à son doudou. « Mais tout ira bien. Madame Lenoir saura te pardonner si tu lui dis la vérité. Et après, tu te sentiras soulagée. »« D'accord, » dit le doudou entre 2 sanglots. Après avoir dit la vérité à Madame Lenoir, le doudou lui offre un beau portrait du chien Marcel, qu'il a lui-même dessiné. La marchande de chocolat lui dit en souriant « Tu sais, je te comprends d'aimer autant le chocolat, mais la prochaine fois, demande-moi la permission avant de venir en cachette te servir dans mes réserves. » Soudain, la gentille chocolatière a une idée. « Accepterais-tu de cuisiner un doudou en chocolat avec moi ?» Le doudou saute de joie. Il promet de ne pas le dévorer tout de suite et aussi d'en faire un cadeau à sa Jeanne à qui il ne veut plus jamais mentir. Quand Jeanne aperçoit le drôle de doudou en chocolat, elle est trop contente. Elle se découvre même une faim de loup, de doudou. Elle remercie son ami et lui dit « Aimerais-tu que je le partage avec toi maintenant que tu es guéri ?» Les yeux très grands et très ronds, le glouton doudou s'efforce de savourer chacune des bouchées avec modération. Ou presque.